Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et on peut échanger. J'ai besoin de vos soutiens. Vos soutiens, c'est quoi? J'ai besoin de partage, de partager toujours mes vidéos dans les groupes Facebook, Instagram, TikTok, partout vous pouvez partager ça là-bas. Et aussi liker mes vidéos et laisser aussi des commentaires. Commentaires que vous voulez, vous pouvez les mettre. Je vois tous les commentaires. Ok? Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de Hervé Guégué qui est en train de parler. Il est en train de motiver et il est en train de dire que les étrangers qui sont maliens, burkinabés, tous les étrangers qui se retrouvent en Côte d'Ivoire doivent sortir parce qu'il y aura une marche, doivent sortir pour enlever, surtout pour enlever Alassane au pouvoir. Donc, moi, j'aimerais dire à Hervé Guégué, vous avez dit que les étrangers qui se trouvent en Côte d'Ivoire, votre problème est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à lever les bouches dedans. Pourquoi aujourd'hui, toi, tu fais appel aux étrangers de marcher aussi? Si les Ivoiriens sortent, eux aussi, ils doivent sortir. Mais il dit, je ne sais pas si ta matière grise, c'est comme moineau. Je ne sais pas si tu as cerveau de moineau. Je ne sais pas si tu as un sérieux problème dans ta vie, quoi. Tu as un sérieux problème dans ta vie. Je ne sais pas, vos PPAC, là, si tout le monde ne peut pas, parce que toi-même, là, tu as un sérieux problème. Écoutons-le et moi, je vais lui répondre terre à terre. Voici la vidéo de Hervé Guégué. N'ayez pas peur. On a déjà passé le message. On s'est déjà entendu. Vous êtes 700 personnes. Continuez à monter le mercure. Vous êtes 709. Continuez à monter le mercure. On a commencé à passer le message. Et chacun est au courant de ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire là, c'est que tous nos frères de la CEDEAO, écoutez, Maliens, Burkinabés, Guinéens, et tous les autres frères africains vivant en Côte d'Ivoire, Sénégalais, Camerounais, Centrafricains, Béninois, Togolais, Nigériens, il n'y a pas de trahison. Personne ne doit être touché. Personne ne doit être touché. Maintenant tu leur dis, ouais. Personne ne doit être touché. Il faut tous ensemble sortir. Il faut tous ensemble sortir. Voilà, il y a un mouton, une moutonne que je vais enlever ici. Oh, c'est un mouton. Mais ils n'ont qu'à sortir pour s'ingérer dans notre politique. Ils n'ont qu'à sortir pour s'ingérer dans notre politique. Mais Hervé Guégué, tu es bête ou bien tu es sauvage. Il y a 11 ans, il y a 20 ans, quand le pouvoir de Gbagbo était attaqué là, c'était pas les discours ça là, que c'est les étrangers qui attaquent le pays. On va mettre les étrangers dehors. Maintenant aujourd'hui tu veux qu'eux ils sortent pour attaquer le pays. Mais tu es malade. Mais ce gars-là, il n'est pas fou. Et puis il dit ça comme ça, avec aisance. Porte-parole d'un parti politique. Regardez, que les Sénégalais, Nigériens, eux, ils sont allés se chercher, ils ne sont pas allés faire la guerre, frère. Ils sont allés se chercher, et puis c'est pas leur pays. Beaucoup se naturalisent, ils deviennent Ivoiriens. Tu peux demander à ces Ivoiriens-là de sortir, et puis on va voir s'ils vont sortir. Mais pourquoi tu appelles les étrangers qui ne sont pas Ivoiriens à sortir? C'est quoi le but? Tu peux dire protéger vos commerces, restez chez vous. Vous voulez gâter nous. Faut leur dire de protéger leur commerce, de fermer leur commerce, de rester chez eux, de barricader leur maison. Mais pourquoi tu l'as dit de sortir? Ils t'ont dit qu'ils partaient en Côte d'Ivoire pour faire la guerre. Mais est-ce que ce gars-là, il est normal même? Les gars, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est normal? Je regarde et puis je ne crois pas. Je dis, mais est-ce qu'il... Je ne sais pas. Et puis il dit que moi, quand on me voit, on dirait un prématuré. Je dis, mais c'est ton cerveau qui est prématuré. Ton cerveau n'est pas formé. Elle veut dire, ton même cerveau, quand tu es né là, la manière dont c'était là, c'est resté comme ça. Vu comme tu t'exprimes là, tu as un petit truc, c'est petit comme ça. On dirait que tu peux faire boule d'attiquer là, c'est comme ça. Toi, tu as grandi, mais ton cerveau est prématuré. Comment tu peux t'exprimer comme ça face à une nation? Être un porte-parole d'un parti politique et puis dire aux étrangers de sortir avec l'armée. Donc tu leur demandes de s'ingérer. Tu leur demandes de s'ingérer dans la politique. Ok, on peut comprendre. D'accord. Imagine ces gens à qui tu as dit de sortir là.
les étrangers là. Tu dis, maintenant, eux ils sortent, et puis eux ils sortent plutôt pour défendre Ouattara. Tu vas dire quoi? Tu vas ouvrir ta gueule pour dire quoi? Que les étrangers, ne vous mêlez pas de nos affaires. C'est pas ce que tu as dit. Tu es malade, toi là. Tu es bête. Il y a les gens, c'est ça. On dirait de me mettre sur terrain, stade de France là. Et puis je suis seul. Et puis il y a t'insulté bien, mais tu es malade. On écoute. Bouton, il l'enlève ici. Il y a un gars comme ça. Voilà. Vous avez compris, vous avez attendu. Non. Personne ne doit être touché. Il faut que ce message-là passe partout. Personne ne doit être touché. Je répète beaucoup de fois pour que ça rentre dans les youkli. Dans vos youkli. Il y a moins de gars comme ça. Personne ne doit être touché. Personne ne doit être touché. C'est ensemble. C'est ensemble. Les gars, partagez le direct. qu'on va sauter le dictateur de l'Afrique. Personne ne doit être touché. Je continue d'insister. Personne ne doit être touché. Personne. Nous allons faire comprendre à Alassane Draman Ouattara qu'il a trop tué, il a trop emprisonné, il a trop jeté les gens là où il veut. Voilà. Il faut que ça rentre dans son youkli et dans les youkli de celui qui veut écouter. Donc mon message ce soir est clair. Mon message il est clair. Ce qui se passe là, calmez-vous. Calmez-vous, tranquille. Voilà, tranquille, j'ai reçu un coup de fil, c'est pour ça que ça s'est coupé un peu. Mais il faut continuer. Montez. Où sont mes étoiles? Montez les partages. Montez les partages. Voilà. Montez les partages. Le baron qui n'est pas là. Et allez. N'est pas encore arrivé. Je suis en direct là. Le baron Cheki n'est pas encore arrivé. Donc faut pas. Mon parrain n'est pas là. Mais vous qui êtes là, j'espère que le message est bien passé pour vous. Vous étiez 730. J'espère que le message est bien passé pour vous. Là, vous êtes 700. Ça descend. Parce Les gars, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. On veut bloquer mon direct. Il faut envoyer des cœurs. Et partagez. Martin Agui vient de me donner 200 étoiles. Merci, mon frère Martin Agui. Voilà. Arrêtez de m'appeler. Ceux qui m'appellent là, mes gars, mes éléments sont en train de m'appeler. Il ne faut pas m'appeler maintenant. Ce n'est pas le moment de m'appeler. Le message doit être clair dans les oreilles. Parce qu'il veut des aides. Lui-même, il sait. Ceux qui ont brûlé les voitures là, il les connaît. Mais il veut changer. Il veut changer parce que s'il dit que ce sont les monos qui ont brûlé, que ce sont des militaires fâchés qui ont brûlé les voitures à Bouna, on va lui dire, ah donc il y a des militaires qui sont fâchés. Vous voyez. Donc comme c'est un menteur, il veut transformer ça pour dire que non, c'est une affaire de terrorisme. Que ce sont des terroristes qui sont arrivés. Que ce sont des terroristes qui ont attaqué et qui ont brûlé les voitures là. Ce ne sont pas des terroristes. Il ne faut pas mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Moi, je viens vous informer que ce ne sont pas des terroristes. Voilà. Maintenant là, on n'a qu'à comprendre. Voilà, il y a un mouton que j'ai enlevé sur mon direct. Voilà. Il va comprendre. Ça va rentrer dans son youkli. Ils sont tous embrouillés. Tous les parents qui ont commencé à faire sortir. Tous les parents qui ont commencé à payer les billets pour sortir. Là. On est au courant de ça. Vous blaguez les enfants des gens. Vous montrez que vous êtes des kangabas, vous êtes des guerriers. Vous montrez que vous là, vous ne pouvez pas demander pardon ici. Vous là, vous pouvez attaquer qui vous voulez. Vous pouvez jeter qui vous voulez en prison. Et puis il n'y a rien. Que vous contrôlez l'armée. Que vous gérez l'armée. Les gars, nous sommes à 500 partages. Atteignons les 1000 partages. Lui, il n'a rien dit. Lui, il n'a rien dit. Je vais vous faire écouter sous les de Paris. Atteignons les 1000 partages. S'il vous plaît. Nous, dans 10 partages, nous sommes à 500 partages. Atteignons les 1000 partages. Il faut qu'on aille contre cette communication-là. Ils sont en train de préparer quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous entendez. Partagez le direct, s'il vous plaît. Dans tous vos groupes WhatsApp, Messenger, sur vos murs Facebook. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous faites sortir vos parents de la Côte d'Ivoire? Question qui vous est posée. Répondez à cette question. Je vous ai posé cette question. Il faut répondre à cette question. Je vais vous laisser. Sur ce, je vais vous laisser. Que Dieu protège. Peut-être que si tu veux parler... Sachez seulement une seule chose. Va là-bas. Si tu veux parler peut-être des hommes politiques qui te disent qu'ils font sortir leurs parents de la Côte d'Ivoire, la plupart de leurs enfants sont à l'école à l'étranger.
Donc c'est normal, les vacances sont finies, les parents rentrent, les enfants rentrent, tout. Vous avez vu quel mouvement à l'aéroport pour dire que quand Jack Camara est venu, elle est son papa. Et le père, tu dis, ils ont payé billet d'avion. Elle est venue, elle est son oncle, elle est sa tante, tout. Ça se voit hein, à l'aéroport. Ça laisse se savoir. Maintenant, il y a Facebook. Tout le monde à l'aéroport, ils ont téléphone. Ou bien ils sont passés par la piste présidentielle là. Et puis tout le monde. Mais pourquoi ils ont payé billet d'avion alors? Ils sont montés dans l'avion présidentiel et puis ils sont partis. Dans l'avion là, pourquoi les gens n'ont pas filmé? Des gens qui les connaissent. Ils vont dire, ah voilà la maman de... Bon, je ne sais pas si sa maman est vivante. Hein, voilà. Voilà la maman de Kandja Camara. Ah mais elle est avec sa soeur. Voilà ses enfants. C'est bizarre. Eux tous ils s'en vont comme ça. C'est pas comme ça. On connaît Papa Toya de Côte d'Ivoire. Tu dis ils ont payé leur billet d'avion. C'est parce que la rentrée arrive. Tous les boss que tu vois, leurs enfants étudient à l'étranger. Vous avez vu, non, ils veulent entretenir une psychose. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il y a des soldats qui veulent s'élever vraiment. Ils sont en train de pousser des soldats à s'élever. Le fer de lance de ces soldats, ça devait être les 49 qui sont au Mali là. Parce que Picheïk allait aller leur donner l'argent. Et il allait savoir que c'est Soro Guillaume qui... C'est pour ça qu'il disait, je peux les libérer, je peux les libérer. L'État a vu que là, ils l'ont attrapé. Donc, ils allaient se dire, c'est Soro qui les a envoyés. Il allait mettre bon jeton dans leurs mains. Quand ils allaient être libres, ils allaient mettre bon jeton dans leurs mains maintenant pour rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis, les soldats qui ont brûlé les voitures d'après lui à Bouna, j'ai vu ça en tout cas, un grand titre de Ivoire Soir. Et de Soir Info, je crois. Ou bien, attendez, je tape... J'ai vu ça en grand titre. Sur les journaux. Je ne sais pas ceux qui ont regardé les journaux d'aujourd'hui. En tout cas, il y a un journal au moins qui a parlé de ça. Donc, il y a quoi? Il y a quoi? Vous voulez forcer les soldats à se soulever contre Ouattara. Ceux qui sont à Bouna. Ceux qui sont à Bouna, qui sont sur le direct là. Ou bien si vous avez un ami qui est à Bouna. Ou bien un parent qui est à Bouna. Pendant que vous suivez le direct là, vous l'appelez et puis vous demandez qu'est-ce qui s'est passé vraiment hier à Bouna là. Et puis quand tu viens ici là, tu écris Bouna. Quand je vais voir ton commentaire, je vais savoir que toi tu as eu les sons et puis on va te demander ou bien je vais t'appeler et puis tu vas nous expliquer ce qui se passe à Bouna. On écoute. C'est que Alassane Ouattara va répondre de ses actes. Il va répondre de ses actes. Il va répondre de ses actes. Ne fais pas sortir tes parents. Et vous autres là, ne faites pas sortir vos parents. Vous qui soutenez Alassane Ouattara, payez pas billet d'avion pour fuir du pays. Non, rien n'a encore commencé. Ça n'a même pas encore commencé. Vous avez peur. Ça n'a même pas encore commencé. Donc ne sortez pas vos parents. Ne sortez pas, ne commencez pas à fuir. Mais toi, c'est le moment de sortir, puisque c'est gâté. C'est le moment de sortir de la France pour aller les défendre, pour aller avec eux. Voilà. Maintenant que j'ai fini de vous dire ce que je pense, partagez ce direct. Et puis sachez que je suis le général Modibo Goïta, Djidji, Dogoblé, Gbagbo, Sankara. Yeah. On est ensemble. Ciao, ciao, ciao. Je vous promets que lui, là, il doit avoir un problème mental. Écoutez maintenant. On écoute maintenant. Parce qu'il a besoin. Je vous ai pas dit, il a un problème mental. Et puis il finit et puis il fait comme ça. Il n'a pas dit il s'en va aussi. Hein. Et puis il dit sortez, les étrangers sortez. Toi-même là, tu fais quoi ici? On dirait de l'attraper quoi. Et puis je ne sais pas comment il a le jeter dans l'avion. Quoi des bagages là, c'est-à-dire avion que ça décolle là. Il le troll là-bas et puis il fait un truc. Là. Avion là décolle pour l'emmener à Abidjan. Il va sortir dans le coin des bagages là. Là, le général, avec son chapeau là. Vous voyez quand on sort de l'aéroport là, quand on sort de l'avion, il y a le coin des bagages là. Bagages des gens sont, quand on voit le général Dogbo, Sankara, Gbagbo, Goïta, et puis ils sont comme ça. Et puis ils vont dire, ah mais toi tu fais quoi là? Et là ils vont dire c'est tentative de coup d'état qui est passé par sous ta bagage pour venir attaquer le pouvoir. Ta sauce ils vont faire là, un bâtard là. Un maudit quoi, c'est eux qui s'en parlent. Il dit rien de bon. Voilà un autre. Bon, bref, à la famille, vous-même, vous avez écouté M. Hervé Guégué. Vous voyez, je pense, les mots me manquent. Je pense que ce monsieur,
J'ai dit, faisons très attention. Vous qui écoutez les cybermercenaires matin, midi, soir, écoutez très bien ce que je vais vous dire, mes abonnés, mes parents. Parce que vous êtes mes abonnés, vous êtes mes parents. Le temps que vous prenez à m'écouter, là, c'est ce temps-là. Moi, je vous remercie beaucoup. Je vous félicite aussi. Et aussi, encouragez-moi dans les partager mes vidéos, liker aussi, laisser les commentaires. Et ça peut me donner la force aussi de toujours vous révéler des gens qui font des vidéos matin, midi, soir, que leur cerveau a déménagé dans les têtes. Hervé Guégué, si tous les opposants ivoiriens, matin, midi, soir, qui disent pourquoi les étrangers, si tous les... Envoyez cette vidéo-là à Steve Biko. Parce que c'est eux qui sont là matin, midi, soir. Que les étrangers nous étouffent. Les étrangers font ça là, dans notre pays. Les étrangers font ceci, cela. Moi, j'ai dit toujours, l'étranger, quand il est chez toi, surtout dans ton pays, c'est lui-même il a la base des développements de ton pays. Mais vous avez dénigré, vous avez piétiné, vous avez tout dit aux étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous les motivez. Vous passez... je ne sais pas, vous lancez mot d'ordre pour dire non, que les étrangers n'ont qu'à sortir pour marcher. Mon frère, ce que ton jeune frère a dit là, c'est ça. Tu pouvais leur dire non que, franchement, nous les Ivoiriens, nous on veut marcher. Si on veut marcher, lui qui vraiment, qui dit il est Ivoirien, parce qu'il a eu les papiers ivoiriens, il peut sortir, il peut sortir. C'est comme ça on fait. Mais tu dis les étrangers n'ont qu'à sortir. Parce que toi, tu es qui? Si les étrangers vont sortir, toi-même, invite ta famille. Invite ta famille que tu as laissée au pays. Toi-même, tu te rends à Abidjan, tu te rends en Côte d'Ivoire. Vous tous, ceux qui font les vidéos là, envoyez votre famille dehors pour faire marche là aussi. Et vous-même, rendez-vous au pays. Vous allez faire marche là. Nous tous. Là, quand c'est comme ça, les étrangers aussi vont vous suivre. Vous êtes en Europe là-bas, on va lancer mot d'ordre pour que les étrangers n'ont qu'à sortir jusqu'à il fait 8. Mais c'est des conneries. Est-ce que toi, tu parles là même? Est-ce que ta matière grisaille, je ne sais pas si tu as cerveau de moineau même dans ta tête. Tu penses que les étrangers, tu sont là-bas, là, eux n'ont même pas ton temps. Ça allait que toi, tu gagnes là-bas, là, que toi, tu croupis comme ça derrière les blancs. Là. Des étrangers, toi, les gens même qui sont en Côte d'Ivoire, que vous les traitez de n'importe quoi comme étrangers. Là. Eux, les salaires, là, ce qu'ils gagnent par mois, là, eux-mêmes, ça peut doubler, il peut dire tripler même de ton salaire. Faut pas te dire non que tu es en Europe, que tu es supérieur à ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Mon frère, il faut nous prendre au sérieux. Tu es qui à la fin au juste? Tu es qui? Tu es qui? Hervé Guégué, tu es qui? Tu as déserté, tu as fui l'armée, tu es allé en Europe là-bas. C'est toi, si vous êtes garçon, venez en Côte d'Ivoire. Venez en Côte d'Ivoire. Les gars d'Alassanis, là, eux-mêmes vous attendent. Bon, eux-mêmes vont vous aider à enlever Alassane. Je vous dis toujours. Je vous dis toujours. Et puis retenez, vous les Ivoiriens, quel que soit où tu vas te trouver, et quel que soit où tu te trouves, mon frère, ma soeur, faisons très attention parce que je sais qu'il y a un coup d'État qui se prépare. Je vous dis toujours, il y a quelque chose qui se prépare. Parce que ceux-là, si eux s'élèvent pour dire n'importe quoi, pour dire mobilisons-nous, mobilisons-nous, il y aura des gens qui vont s'élever, qui vont se soulever. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Ils seront nous alerter, mais c'est nous, on ne voit pas. Mais ceux qui ont l'esprit des voyances, ceux qui ont les calculatrices dans les têtes, c'est eux qui comprennent. Leur message de code, nous on décode ça. Il y a quelque chose qui se prépare. Faisons très attention. Évitons le pire. Évitons le pire. Parce qu'il y a des gens qui sont en Europe qui ont réalisé des choses au pays. S'il vous plaît, faisons très attention. N'écoutons pas ceux-là. Leur appel qu'ils vont lancer là, les appels, je ne sais même pas quel truc ils vont faire. Faisons très attention. Les gars veulent motiver l'armée. Les gars veulent convaincre l'armée. Inciter la haine contre l'armée. Parce que les frères d'âme sont bloqués au Mali, 49 personnes. Donc les gars veulent les motiver pour que cette haine-là puisse les révolter. Pour que au moins ça, dans votre marche, si les conneries de marche là, ou soit les gens vont dire non, que oui, nous on n'est pas d'accord pour faire coup d'État. Je vous dis, franchement, vous êtes méchants. Je n'ai jamais dit dans ce monde ici là,
Je peux dire, tous les Africains, tout le monde est gentil, mais surtout Ivoirien est méchant. Ivoirien est très méchant. Toi-même, ton propre pays. Toi-même, ton propre pays. Tu veux déstabiliser ton propre pays. Tu veux voir des gens en train de tuer tes frères ivoiriens. Et tu vas allumer ta caméra pour dire quoi? De n'importe quoi. Pour dire non, que c'est la France qui sont à la base de tous nos malheurs. Mais vous n'avez pas honte quand même. Vous n'avez pas honte quand même. Ça fait pitié quand tu vois ça. Ça fait très mal et puis ça fait pitié. Pourquoi vous faites ça? Et quand tu vois des gens comme ça, quand ils font les vidéos pour dire non que oui, vous voyez des gens qui travaillent dans le gouvernement, et les enfants ne sont pas en Côte d'Ivoire, et ils ont enlevé les enfants en Côte d'Ivoire. Quand le pire arrive, ils enlèvent les enfants en Côte d'Ivoire, que c'est nous les poulets, nos parents qui sont poulets qui restent au pays. Donc c'est pour cela les gars, non. Est-ce que cette fois-ci là, vous voyez dans le gouvernement, les gens sont agités pour dire non que oui, c'est des gens, surtout les opposants impolis, excusez-moi, les opposants impolis, les opposants mais qui ne savent même pas. Si on dit orange, blanc, vert, là, tu dois soutenir orange, blanc, vert. Tu dois conserver, tu dois vraiment sauver l'honneur de ton pays. Eux ne connaissent pas ça. Eux préfèrent sauver l'honneur des pays des gens et piétiner les pays. Mais il faut être un vrai idiot même dans la vie avant de réagir comme ça. Il faut être un vrai idiot même, idiot. Le mot idiot mais petit. Hervé Guégué, tu n'es rien, tu seras rien. Rien que rien. Je ne suis pas d'accord avec tes sorties. Pour dire non que les étrangers n'ont qu'à sortir. Pour faire marche. Il faut laisser les étrangers il faut les laisser tranquilles. Il faut les laisser tranquilles. Quand vous faites vos trucs là, enlevez les étrangers dedans. Parce que vous, toujours matin, midi, soir, vous accusez les étrangers. Vous insultez les étrangers. Vous dites n'importe quoi sur les étrangers. À quoi c'est pour dire je vais lancer mot d'ordre pour dire non que oui, les étrangers n'ont qu'à sortir. Pour marcher aussi. Quand ils vont marcher, ils vont gagner quoi dedans? Ils vont gagner quoi dedans? C'est ça mon jeune frère. Tu peux dire, fermez vos magasins. Fermez vos magasins. C'est simple. Tu dis non qu'à marcher. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Le coup d'état que vous préparez là, il dit, rendez-vous au Mali. Rendez-vous au Mali et vous allez vous mobiliser et vous allez rentrer ici. Vous-même dans vos propres gueules, dans vos propres bouches, vous avez dit non que c'est les étrangers qui étaient, quand il y a eu la guerre, c'est les étrangers qui tuaient les Ivoiriens. C'est les mêmes étrangers que vous voulez utiliser encore. Les étrangers sont, eux, ils voient clair maintenant. Ils ne sont plus là. Ils ont réalisé, ils ont eu des papiers ivoiriens. Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Eux-mêmes, ils sont bien même, on les considère. On dit l'Ivoirien, un Ivoirien, tu aimes son pays. Lui-même, il aime l'étranger. Et il aime l'étranger que son propre frère. C'est ça qu'on dit Ivoirien. Parce que quoi? Nous là, nous n'est pas là pour distinguer, pour dire lui là, il est étranger, nous on l'aime pas, il est comme ça. C'est vous les opposants. Vous pensez très bien, moi je vous dis, vous pensez que Damae, vous excitez la haine. Et vous dites n'importe quoi aux étrangers. Vous pensez que les étrangers ont les papiers, qu'aujourd'hui ils sont ivoiriens. Damae, vous avez des papiers français. Vous dites, vous êtes les Français là. Quand on dit vote là, c'est les mêmes ceux que vous incitez les étrangers là. Ils vont voter. Et ils vont voter pour Alassane. À la fin, on va rester piant. Ça va vous faire mal. Je sais que vos testicules, vos hennis là, on va opérer ça. Ou il va faire 4e mandat là. C'est que vos hennis là, ils vont opérer ça en même temps. Parce que ça va vous faire mal. Eh non, Dieu. Venez, on vous attend. Venez, on vous attend. Moi, je demande, mais sincère, quand il dit sincère, pardon. Pardon, surtout l'armée de Côte d'Ivoire. Je vous demande pardon. C'est un truc qui est arrivé, on ne s'attendait pas. Que les 49, vos frères, 49 personnes sont arrivées au Mali et ils sont bloqués là-bas. Ne mettez pas votre colère. Je sais très bien que vous n'êtes pas en colère. Mais ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est eux qui racontent de n'importe quoi. Je sais que vous êtes
dans l'armée. Vous êtes là pour nous sauver. Vous êtes là pour sauver le orange, blanc, vert, qui est nos patries. Donc, je sais très bien que vous connaissez la vie. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. Ça a arrivé, ça a arrivé. Je vous demande pardon. Il ne faut pas que quelqu'un va vous pousser à bout pour dire non que oui, c'est Alassane qui est à la base, c'est lui qui a il peut dire c'est lui qui a, comment le mot m'échappe même. Vous dire c'est lui qui a livré votre frère, qui sont les 49 personnes qui sont au Mali. Il ne les a pas livrés. Non, je sais, il y a eu malentendu. C'est pour cela ils sont bloqués là-bas. Mais on va les libérer. Tôt ou tard, c'est un peu, on va les libérer. Mais des gens qui passent leur temps à faire des vidéos pour dire non, ils vont les bloquer ici, ils vont faire tel truc ici. Mais ça, eux-mêmes, ils se font du mal. Eux-mêmes, ils se font du mal. Donc, si tu es un corps habillé, dans nos jargons, quand on dit corps habillé, si tu es dans l'armée, quand tu es un corps habillé, ressaisis-toi. Je sais que tu n'es pas fâché, mais c'est un moment, tu es arrivé. Dieu merci, ils ne sont pas allés au front pour dire non que oui, il y a eu 49 soldats morts au Mali. 49 soldats morts ivoiriens au Mali. On n'a pas attendu mort. On sait qu'ils sont bloqués à quelque part. Ils vont les libérer. Donc, je vous demande pardon. Cette fois-ci, moi-même, je me mets en genoux et je vous demande pardon. Si quelqu'un d'autre, ou un cyber-mercenaire, ou un cyber-djihadiste se lève ici pour vous remonter, ou soit pour vous révolter, laissez-le tranquille. Si les garçons, lui-même, n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire, et il va faire ces trucs-là, là au moins, ça, on peut le suivre. Donc, n'écoutez pas des gens qui font des vidéos matin, midi, soir, pour vous galvaniser, pour vous inciter à la haine, pour que vous puissiez gâter des trucs. C'est pas bon. Vous-même, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est votre pays, c'est vos pays, c'est mon pays. Donc, on doit vraiment garder et on doit protéger dignité, surtout la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc, je vous remercie beaucoup. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Et aussi, partager mes vidéos au maximum dans les groupes. Et aussi, liker, laisser les commentaires. Je vous dis, n'allez pas faire comme ça. Parce que ça, c'est un truc de Hervé Didier, il est bête. Il est trop bête. Donc, je vous dis à bientôt.